Monde numérique. Notre approche dans l'IA, ça a été de fournir à nos clients le plus grand choix possible de modèles. En fait, on est persuadé que, il faut utiliser plusieurs modèles dans les entreprises pour répondre aux bons cas d'usage. Des gros modèles lorsqu'on en a besoin, des plus petits spécifiques, lorsqu'on en a besoin aussi. Ça permet d'aller plus vite, ça coûte moins cher et ça permet de développer ces cas d'usage. Donc on a décidé de développer l'année dernière, Nova avec 4 modèles qui permettaient de répondre à certains, cas d'usage et ce qu'on cherche, c'est le rapport, puissance-coût. Bonjour Julien Grouès, Bonjour. CEO de AWS France et Europe du Sud, AWS filiale du groupe Amazon spécialisé dans le cloud. C'est vous qui faites tourner environ un tiers des entreprises du monde entier. Nous sommes à Las Vegas où se déroule le grand événement re:Invent organisé chaque année par AWS. De quoi s'agit-il exactement re:Invent? C'est vrai que c'est chaque année, moi c'est mon 6e je crois. Donc c'est un événement où on réunit, nos clients, nos partenaires, on fait le point sur l'année écoulée, on fait le point sur ce qui s'est passé en 2025, on a les témoignages de nos clients qui montrent comment ils utilisent le cloud pour se transformer, pour inventer le futur. Ça nous permet aussi d'échanger sur, nos annonces, dévoiler, ce vers quoi on va en On 2026. va en parler, il y en a beaucoup. Et puis ça permet de réunir tout cet écosystème, autour, de ces technologies-là. Donc il y a évidemment AWS qui est là, représenté. On a nos clients qui viennent du monde entier. On a plusieurs centaines de clients français qui sont là, aussi. Et puis évidemment nos partenaires qui aident les entreprises aussi à se transformer. Ouais, alors c'est vrai que c'est un salon qui se déroule exactement à l'endroit où a lieu chaque année le CES, le grand Consumer Electronic Show qui se déroule en janvier. Moi, je viens régulièrement et le CES, c'est gigantesque. Alors, re:Invent, c'est pas exactement le CES, mais c'est quand même impressionnant, il faut le dire. C'est, je crois, 60 000 Ouais, c'est participants 60 cette 000 année. participants cette année. C'est surtout une énergie. On voit en fait, comment, les technologies transforment, les entreprises, les organisations et l'énergie qui s'en dégage et donc c'est vrai que c'est agréable d'être ici parce qu'on voit tout ce qui se passe autour, des services d'AWS. Alors une pluie d'annonces, évidemment pour la plupart très techniques, elles s'adressent aux entreprises, elles s'adressent aux directions informatiques des entreprises, aux développeurs, etc. Mais un mot-clé, c'est l'intelligence artificielle, parce que il faut rappeler que le cloud, à une époque, c'était surtout du stockage. Aujourd'hui, ça devient de la puissance de calcul à part entière et ça devient aussi, surtout des outils pour faire de l'IA. Donc l'an dernier, vous dévoiliez les modèles Nova, Ouais. vos propres modèles, c'est-à-dire vos GPT ou vos Llama à vous, en fait, hein. Cette année, évidemment, logiquement, c'est la suite. Nova 2, à qui ça se destine ces outils? Alors, depuis le début, notre approche dans l'IA, ça a été de fournir à nos clients le plus grand choix possible de modèles. En fait, on est persuadé que, il faut utiliser plusieurs modèles dans les entreprises pour répondre aux bons cas d'usage. Des gros modèles lorsqu'on en a besoin, des plus petits spécifiques, lorsqu'on en a besoin aussi. Ça permet d'aller plus vite, ça coûte moins cher et ça permet de développer ces cas d'usage. Donc on a décidé de développer l'année dernière, Nova avec 4 modèles qui permettaient de répondre à certains, cas d'usage et ce qu'on cherche, c'est le rapport, puissance-coût pour offrir à nos clients des solutions peu chères avec des résultats extrêmement fiables et effectivement cette année, on est dans la continuité avec, Nova 2. Nova 2? Mais il y a 2 annonces, à mon avis, surtout sur Nova 2 qui sont impressionnantes. C'est toujours on se concentre sur, le rapport qualité-coût, mais aussi maintenant avec des modèles multimodaux, qui permettent de traiter la voix, le texte, la vidéo et aussi, avec, nos modèles maintenant, Nova qu'on peut entraîner avec les données des entreprises, Nova Forge et donc on utilise les données des entreprises qui restent chez elles, les modèles leur appartiennent pour former leurs modèles sans avoir plus besoin de ce qu'on appelait avant les fine-tuner. Donc avant, on prenait un modèle et on l'entraînait avec des données de l'entreprise. Maintenant, les entreprises peuvent prendre leurs données, les intégrer dans les datasets de la recherche du modèle et avoir un modèle spécifique pour eux, basé sur Nova, mais avec leurs propres données. Et ensuite, elles le déploient dans leurs propres infrastructures cloud. Et ça va être extrêmement performant. C'est ce qu'on appelle des modèles fondations, c'est ça, Ouais, hein, qui sont exactement. donc entraînés dès le départ, qui sont entraînés avec les données des entreprises. Parce qu'avant, on avait 2 approches pour les entreprises. Soit vous créiez votre propre modèle, Ouais. ça coûte très cher. Ce que certains essayent de faire et pas forcément avec bonheur. Non, ça coûte très Ça cher. coûte cher. Et puis, il faut les mettre à jour fréquemment. On voit déjà l'évolution, de tous les modèles sur les dernières années. Si vous travaillez encore avec un modèle qui a 3 ans,
il y aura pas les mêmes performances que ceux d'aujourd'hui. Ou sinon, l'approche était de prendre un modèle existant et de le réentraîner un peu sur ses propres données. Et là, maintenant, on a combiné les 2 et je pense que les résultats vont être vraiment impressionnants. Ouais. Alors malgré tout et malgré tout, toute l'énergie, la puissance financière que vous pouvez mettre là-dedans, c'était pas votre cœur de métier initialement de faire des modèles d'IA. Est-ce que c'est pas risqué de vouloir trop en faire? Alors moi, je pense que ça répond aux besoins des clients et dans ce domaine-là, il y aura plein de modèles qui vont réussir. Nous, ça permet d'offrir un modèle aux clients qui souhaitent, les utiliser, mais à côté de ça, on a annoncé aussi, les nouveaux modèles Mistral qui sont disponibles sur Bedrock, les Ouais. nouveaux, Donc Bedrock, c'est une espèce de place de marché interne, ouais. sur laquelle, on va trouver, tous les modèles du marché, en fait? Ouais, c'est une plateforme de développement, d'applications à base d'IA dans laquelle vous choisissez les modèles que vous allez utiliser. La plupart des entreprises qui utilisent Bedrock, et c'est un de nos services les plus utilisés, en ce moment, choisissent et utilisent, différents modèles en fonction de leur cas d'usage C'est et des modèles open source? alors il y a des modèles open source et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, ceux d'Anthropic ne sont pas open source, Ouais. donc ça permet de choisir les modèles les plus adaptés. Ça permet aussi de les comparer et tout ça de manière sécurisée et d'opérer ces modèles dans son propre environnement cloud. Parce que la sécurité est primordiale, comme toujours. Donc, vous déployez Bedrock dans votre environnement cloud à vous. Tout ce qui s'y passe, ça reste chez vous. C'est vos données, vos prompts, vos modèles, vos résultats. Et rien retourne sur Internet. Et c'est ça que cherchent les entreprises. Mmh. L'autre mot-clé, c'est agent, Ouais. hein, les fameux agents, l'IA agentique. Votre, PDG, Matt Gartman a parlé d'une société à venir avec des milliers, 1 000 000 d'agents. Mmh. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, en fait, on voit aujourd'hui que tout ce qui est IA agentique arrive à l'échelle, arrive à maturité, alors que ce sont des technologies quand même assez récentes. Mais on voit les entreprises qui déploient des agents. Alors, on a 3 grands cas d'usage aujourd'hui, hein, dans le déploiement, des agents. Le premier, c'est les call centers et la transformation de l'expérience client. On l'a vu avec des exemples, comme Lyft qui utilise des agents pour gérer les relations avec les chauffeurs. Donc Lyft, service, type Uber, aux Ouais, le États-Unis. VTC? Et donc ça, on est sur la transformation du call center où effectivement, c'est assez, envisageable que des agents répondent à des questions, des clients et ça Les permet agents, c'est-à-dire pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est-à-dire qu'avant l'IA, elle se contentait de nous conseiller. Les agents, c'est l'IA qui fait elle-même le boulot, qui en fait ouais, fait? donc elle est capable d'analyser, de prendre des actions, et ça dans la durée en gardant la mémoire de ce qui s'est passé. Donc ça permet d'avancer sur des tâches. Donc c'est pour ça que dans un call center, ça fonctionne. Mmh. L'autre et c'est surtout là où on a eu beaucoup d'annonces, cette semaine, c'est autour du développement, logiciel. Donc là, les agents qui aident à transformer le code et arrivent à les moderniser, qui gèrent la sécurité, qui gèrent le pen test. Aujourd'hui, on a l'agent qui s'appelle Kiro, qui est absolument fantastique, qui permet de développer des applications à partir des specs. On a, les agents de sécurité qui permettent de tester, les agents de DevOps qui permettent de s'assurer que ça fonctionne. Donc Ouais, aujourd'hui, de vrais ingénieurs virtuels, en des fait, qui ingénieurs sont toujours virtuels en veille. qui accompagnent, qui sont en veille, qui peuvent faire des tâches sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois et qui accompagnent et donc on voit cette transformation et ce qui m'a frappé moi dans toutes les annonces aujourd'hui, c'est comment déjà ces technologies sont utilisées par les entreprises, elles en tirent de la valeur. AgentCore, qui est la plateforme sur laquelle les entreprises développent les agents pour les gérer, parce qu'encore une fois, il faut mettre la gouvernance, la sécurité en place. Tout ça, c'est fait avec AgentCore. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'utilisateurs déjà. Ouais. Alors ça fait rêver. En même temps, qu'est-ce que vous répondez aux entreprises qui disent: «Oui, mais bon, moi, l'IA générative, on a fait une tête comme ça». Il y avait un article dans Les Échos il y a quelques jours, qui disait que, après avoir dépensé beaucoup d'argent, eh bien, un certain nombre d'entreprises se disaient: «Oh, mais je vois pas le retour sur investissement». Alors, il faut pas se tromper dans l'approche du déploiement de l'IA générative. Il faut quand on part du problème en se disant: «Tiens, j'ai l'IA générative, je vais essayer de l'appliquer», ça marche pas. Mmh. Ce qu'il faut, c'est dire: «Voilà les problèmes que j'ai, voilà mes cas d'usage. Quels sont les cas d'usage sur lesquels je peux appliquer l'IA générative et avoir de la valeur?» Les entreprises qui le déploient et qui le déploient correctement voient une amélioration, une augmentation de leur, chiffre d'affaires et de leurs bénéfices aux alentours de 7-10 d'après les dernières études que nous avons faites. Donc mais pour ça, il faut le faire correctement. Donc il faut partir du problème et trouver la solution. C'est pas parce qu'on a un marteau que tout est inclus. Mmh. Par contre, on peut, en repartant des problèmes, on voit les cas d'usage qui ont été démontrés ici. Les exemples sont absolument fantastiques, que ça soit Visa, Adobe ou ces entreprises qui témoignent de comment elles utilisent. Il y a de la valeur à aller chercher, mais il faut partir, des problèmes et leur apporter des solutions via l'IA. Mmh.
Autre point un peu d'inquiétude par moment, l'éternelle question de la souveraineté numérique. Vous offrez une batterie d'outils aux entreprises et cetera, mais vous savez aussi bien que moi que Vue de France, c'est schizophrénique comme position. C'est-à-dire qu'on a envie évidemment d'utiliser tout ça et puis en même temps, il y a une espèce de crainte par rapport aux plateformes américaines. Une crainte qui se traduit même, avec des conséquences, puisque l'Union européenne, menace a ouvert une enquête concernant AWS et Microsoft, qui pourrait vous placer sous le régime du DMA, donc ça vous imposerait des contraintes supplémentaires, toujours pour essayer de protéger un peu la concurrence, européenne et puis les intérêts européens. Comment est-ce que vous répondez à cette problématique, ces inquiétudes par rapport à la souveraineté numérique? Je suis une start-up française. Il est légitime aussi que je me demande si j'ai tout intérêt à aller directement chez Amazon ou à trouver un autre acteur plus européen. Alors, les objectifs des startups aujourd'hui, c'est de se créer, de se développer, d'aller Mmh. très vite et Oui, la ensuite start-up est pas forcément le bon exemple. Ce serait plutôt le problème pour alors les ouais, grosses ouais. entreprises. Alors je termine sur la startup quand même parce que c'est intéressant, parce que ça répond aussi au sujet des entreprises qui est: je développe et je veux me déployer mondialement. Mmh. Et donc les entreprises, les startups, elles sont pas, spécifiquement dans un pays. Ce qu'elles veulent, c'est se déployer extrêmement rapidement et donc l'utilisation de la technologie du cloud d'AWS, ça les aide. Nous, je suis persuadé que pour que les entreprises françaises soient souveraines, elles doivent être performantes. Pour être performantes, elles doivent avoir accès au meilleur de la technologie au meilleur prix, mais elles doivent le faire en conscience et en confiance. Et nous, notre, approche, c'est d'offrir aux entreprises la souveraineté parce que c'est elles qui choisissent leurs données, où est-ce qu'elles sont stockées, qui est-ce qui a accès. Nous, on n'a pas accès aux données, de nos clients, on sait pas ce que font, nos clients sur Oui, nos mais vous restez un acteur américain. On sait qu'il y a alors le ça, ouais, Cloud Act. on est, effectivement une entreprise américaine, mais le Cloud Act, nous, les données qu'un client nous fournit et qu'il stocke chez nous, il choisit dans quelle région il veut la stocker ou quel, data center, donc par exemple en France ou en Allemagne. Les données sont chiffrées. Nous, on n'a pas accès aux clés, de chiffrement, de nos clients, donc ces données, elles seraient inutilisables et grâce à une technologie qui s'appelle Nitro, qui est une carte physique qui est dans nos serveurs, même nos administrateurs système n'ont pas accès aux données de nos clients. Donc on considère que le design de nos infrastructures est souverain, mais en plus de ça, on lance en décembre, donc ce mois-ci, là, dans les jours qui viennent, une nouvelle région qu'on appelle le European Sovereign Cloud, qui est un ensemble de data centers en Europe, dans une entreprise européenne qui est filiale d'AWS, qui est gérée par des Européens, avec des employés européens, qui est déconnectée de nos autres régions et qui permet à nos clients qui ont vraiment besoin d'aller au-delà de ce qu'on offre normalement, ça leur permet d'avoir cette région European Sovereign Cloud en Europe. Donc ça veut dire qu'on peut bénéficier des technologies, d'AWS, mais en coupant le cordon ombilical avec les États-Unis. Exactement. Il est complètement coupé, la Il est justice complètement, américaine il est ne complètement peut coupé. pas aller mettre son nez là-dedans pour une raison ou pour une autre? Et non, parce qu'elle est gérée, par, des employés européens, sous contrat européen, qui doivent répondre aux lois, européennes et donc nos employés auraient des vrais problèmes. Julien Groès, dernière question. Comment vous voyez 2026? Avec des étoiles plein les yeux? Ah bah, je pense que ça va être encore une année incroyable. Moi, je pense que les entreprises françaises, on a beaucoup de chance parce que nos startups en France sont les plus grosses utilisatrices d'IA en Europe. Donc elles sont vraiment avec un leadership sur l'utilisation de l'IA qui dépasse, tout ce qu'on aurait pu, attendre et donc bravo à toutes nos startups, françaises. Par contre, l'opposé, c'est que les grandes entreprises, elles, sont plutôt en retard. Mais comme toujours, on prend un peu plus de temps, ça va accélérer. Je pense que 2026, on va encore voir une accélération de l'adoption de ces technologies dans les grandes entreprises, et puis aussi dans les plus petites, qui, elles, ont besoin de se transformer également. Donc ça va être une belle année 2026. Merci beaucoup Julien Groès, CEO d'AWS France et Europe du Sud. Nous étions ici à Las Vegas, au cœur de l'événement re:Invent 2025. Bah, merci d'être là.